Le jeudi 21 août 2014 à 14 h s'est tenu au siège du SNAP COGES l'activité portant sur la présentation et la validation du site COGES. Système intégré de gestion des COGES, nouvelle plateforme de gestion en ligne des COGES. Rappelons que cette plateforme a été développée par le partenaire JFS System, intégrateur de solutions informatiques, avec l'appui et la contribution du SNAP COGES et ses conseillers. Cette plateforme aura pour rôle la gestion des ressources humaines du SNAP COGES et des COGES, la gestion des écoles publiques par rapport au bureau COGES, l'identification et l'affectation des structures financières attachées au COGES, la planification et l'organisation des activités des organes COGES, la gestion des équipements et besoins de bureau COGES, la gestion des rapports, statistiques, budget, communication des COGES. Après un an de recherche, de développement et de collecte d'informations, le site COGES peut enfin voir le jour et être présenté officiellement aux conseillers régionaux COGES, futurs utilisateurs, pour validation. Avant le début de la cérémonie, place aux allocutions respectives du coordonnateur national du SNAP COGES, M. Kwame Kwadio David, du conseiller technique chargé des TIC au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, M. Koulibaly Aboubakar, et du représentant du directeur général de JFS System, M. Diaby Moustapha. Suite à la formation sur le management des administrations publiques à laquelle a pris part mes collaborateurs, notamment Mme Efi, du 12 au 16 février 2012, au centre de formation à distance de l'École nationale d'administration, en collaboration avec l'Université du Canada, il a été demandé aux participants de réaliser un projet au sein de leurs structures respectives en vue d'apporter une réponse à ce qu'on pourrait appeler comme dysfonctionnement constaté. Sur la base donc de ces recommandations et avec l'encadrement à distance du professeur Gray, le thème suivant a été validé. Comment contribuer à l'efficacité des agents du SNAP COGES, tant en centrale qu'en déconcentré, à travers un système de communication et de partage d'informations. Le diagnostic, l'acheminement des rapports hors délai, les difficultés rencontrées pour recevoir et acheminer les informations en temps réel. Le SNAP COGES va être la plaque tournante. Parce que si on veut faire informatisation d'une école, on va appeler COGES. Donc je souhaitais que vous soyez à l'avant-garde de cette formation pour que si on arrive dans une localité, qu'on ait pour expertise, vous avez COGES. Et ça là, c'est mauvais. De toute façon, tu veux ou tu ne veux pas informatique là, de trouver. Donc anticiper pour que vous soyez les sachants en la matière n'est pas une mauvaise chose. Je fais pour moi, il reste pour vous, je vous remercie. Au début du mandat du président, qui a institué l'intégration des TIC dans le système éducatif. Cela se fait sous 3 axes. Le premier axe, c'est l'informatisation de l'administration. Le deuxième, c'est l'enseignement des TIC. Et l'autre, c'est l'intégration pédagogique des TIC, c'est-à-dire l'utilisation des outils TIC pour pouvoir mieux enseigner. Et il y a donc un projet qui a été mis en place par le ministère des TIC, qui s'appelle le projet e-éducation. C'est l'informatisation des établissements, l'informatisation des graines, l'informatisation des administrations centrales, tout ça a déjà commencé. Le e-éducation, c'est un projet qui est maintenant réel, il est en marche. Et donc on aura besoin de votre soutien pour pouvoir le faire fonctionner. Si on conçoit des logiciels, si on achète des équipements et qu'on va livrer dans les écoles, si les COGES ne sont pas là pour accompagner, si les COGES ne sont pas là pour pérenniser cela, ça va être comme tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on vient, les outils sont déposés, après ça disparaît et puis bon, après c'est terminé. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc nous comptons beaucoup sur l'implication forte des COGES pour que ce projet d'informatisation du système scolaire devienne une réalité. Nous avons été sollicités dans ce cadre pour mettre en place un système qui va faciliter, n'est-ce pas, qui va faciliter la communication entre le SNAP COGES et les partenaires, n'est-ce pas, du système éducatif. Aujourd'hui, nous avons voulu vous présenter cette plateforme pour que vous puissiez faire des suggestions
La plateforme n'est pas figée, c'est en disant véritablement de façon très claire ce que vous voulez que nous fassions. Nous allons donc bonifier ça. Nous allons bonifier la plateforme pour que ce soit accessible à tous. À la suite des allocutions, le site COGES est présenté officiellement à ses futurs utilisateurs par les techniciens pour appréciation et validation. Bon, voici la plateforme que nous avons conçue ici. C'est du full web. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sur Internet. On se connecte à partir d'un lien. Chacun aura un login et un mot de passe. On peut là cliquer pour se déconnecter. Le conseiller COGES, il est chez lui, l'inspecteur d'enseignement préscolaire primaire, s'il veut savoir le mouvement sur le compte, la partie gestion financière. Après bureau COGES, on a structure COGES. Premièrement, on va plus transporter papier pour amener ici. Je vais faire archive électronique. Au niveau de achat de matériel, par exemple, on a acheté des bancs de 50 000 francs, par exemple. Après la présentation, les conseillers régionaux COGES ont exprimé leur joie quant à l'utilisation de cette plateforme de gestion en ligne, en faisant tout de même des critiques et suggestions. Voilà un outil très précieux de travail qui nous a toujours manqué. Alors nous voudrons saluer l'avènement de cet outil de travail. Il faut une facture. Il se trouve aussi que dans la pratique, la personne n'est pas professionnelle, ce n'est pas une entreprise. Dans ce cas d'espèce, comment est-ce que nous pouvons pouvoir tracer ces dépenses-là? Donc je souhaiterais qu'un document de synthèse soit conçu aussi pour que nous puissions renseigner. Il n'y a pas ces domaines-là. Alors que ces domaines peuvent nous interpeller. Mais nous avons quelques petits facteurs bloquants. Il y a des zones, il y a des villes où vous n'avez pas la même bande passante qu'à Abidjan. On vous demande déjà de récupérer les factures. Donc il y a cette petite difficulté-là que justement au niveau de IGOU, le MPD va de chercher à résoudre. Je suis satisfait. Nous avons un source d'efficacité auprès de nos prestataires et également auprès de notre hiérarchie. En tête du ministère de l'Éducation nationale, la paperasse vraiment peut se détériorer facilement. Mais là, nous sommes avec l'outil informatique, la numérisation. Ça nous rend plus efficace et puis avec beaucoup de précision. Et puis les délais habituellement qui nous sont impartis, les délais seront réduits. Et je pense que ça arrange tout le monde. Je voudrais remercier quand même notre ministre de l'Éducation. Et puis également un remerciement à notre coordinateur national, M. Kwame. J'avoue qu'en une journée, nous avons posé des actes très importants pour l'avenir de nos services. On nous a vraiment mis dans les conditions d'échange et on nous a fait des propositions très intéressantes. Les responsables régionaux que nous sommes, il arrive souvent que nous avons des problèmes même pour élaborer nos programmes d'activité parce qu'il n'y a pas de plateforme technique pour nous permettre de le faire. Mais après la séance de travail, j'avoue que nous avons été satisfaits. On attend seulement la concrétisation matérielle des propositions qui ont été faites pour que le service encore là aille de l'avant. Ça s'adapte à l'ère du temps, ça s'impose. Première chose. Deuxième chose, techniquement, ça nous facilite notre travail. Troisième chose, nous en tant que conseillers régionaux, ça nous permet de suivre effectivement nos collaborateurs qui sont en IEP et même les COGES aussi sur le terrain. Monsieur le coordonnateur national du SNAP COGES, le remercier, le féliciter pour les actions qu'il est en train de poser. Et le remercier également pour la considération qu'on est en train de nous donner. Le coordonnateur national du SNAP COGES lui-même exprime ses sentiments et nous en dit plus sur ce projet de numérisation des COGES. Nous pensons qu'il est plus que jamais pour une structure comme le SNAP COGES qui a des démembrements sur le terrain, je dirais d'être connecté, interconnecté pour rendre efficace la gestion donc de cet outil important que constitue le comité de gestion. Vous ne pouvez pas demander à avoir des résultats en étant encore au traitement manuel de 8460 comités de gestion implantés sur l'ensemble du territoire. Quand vous demandez à un agent, ne serait-ce que pour venir à une réunion, de parcourir 600, 700 km pour venir entendre, allez-y faire ça. Mais si on a des outils informatiques, mais il s'agit tout simplement de donner des instructions
Et puis, il fait le travail, il vous apporte les résultats sans se déplacer. Je viens de recevoir cumulativement le rapport du premier trimestre, du deuxième trimestre, du troisième trimestre d'une région. À la rentrée, c'est pour 2 ou 3 semaines. Quel résultat je peux tirer de cette région en matière de gestion des comités de gestion? Donc, ça va me permettre d'avoir les informations fiables, justes, pour rendre compte à Madame le ministre, pour prendre des décisions qui s'imposent. La deuxième chose, on mettra à la disposition des partenaires véritablement des résultats traitables et qui puissent permettre d'engager un certain nombre d'actions en vue d'améliorer notre système éducatif. Remercier Madame le ministre de l'Éducation nationale qui nous fait confiance. C'est la première fois depuis 33 ans que nous franchissons le seuil de 50% au BPC. Ce n'est pas rien. Et je pense que c'est parce qu'on exploite, on a des données fiables, on donne des éléments d'information aux partenaires qui veulent nous aider. Si on n'a pas ces données, on ne peut pas aller. Je voulais lui dire merci et prier Dieu qu'elle ait la santé pour que nous aussi, nous puissions l'accompagner dans l'effort inlassable qu'elle a commencé depuis qu'elle est à la tête de ce ministère.